Émilie, les chanteurs aiment bien l'art. Oui, et ils ne dépensent donc pas tout leur argent en drogue et en 4x4, enfin... Pas tout leur argent, il en reste un peu pour les collections d'art. C'est le cas de Madonna. Ah. Je peux pas résister. Madonna qui a commencé sa collection d'art au début des années 80. Elle vit à New York une grande histoire d'amour avec Jean-Michel Basquiat. Elle poste de temps en temps sur son Instagram des photos d'eux deux à l'époque, très amoureux. Et puis le succès et l'argent arrivent pour Madonna et elle commence sa collection. Elle fait des choix assez impeccables, il faut dire. Son premier achat très sérieux, c'est en 1987, un Fernand Léger pour $1 million, les 2 bicyclettes. Aujourd'hui, on estime la collection d'art de Madonna à plus de 100 millions. Dali, Picasso, Frida Kahlo aussi qui est dans son salon, toujours en bonne place, voilà, qui est son idole. Et quand c'est pour la bonne cause, Madonna peut se séparer de très très belles œuvres. En 2013, elle a vendu un de ses légers, 3 femmes à la table rouge, c'était chez Sotheby's, 7,2 millions de dollars aux enchères qu'elle a reversé à sa fondation Ray of Light. C'est une fondation qui s'occupe de scolariser les petites filles au Moyen-Orient et en Asie. Voilà, bravo Mado. Et puis, il y a des chanteurs et des musiciens qui passent de l'autre côté, qui se mettent à être artistes, à peindre, avec plus ou moins de succès et de talent. Sans doute. Parce que... Non, mais c'est pas parce... Disons que ce n'est pas parce qu'on est un roi de la guitare qu'il faut forcément prendre un pinceau. Voilà. Ronnie Wood, le guitariste des Stones depuis le milieu des années 70, c'est également donc un artiste peintre qui expose, regardez comme il est content, il est très fier de lui, son art donc inspiré de sa vie de rockstar. Et effectivement, vous allez voir, ça brille beaucoup, les paillettes, les chevaux, les futals moulants, il se passe énormément de choses sur ce tableau qui s'appelle Electric Horses. Personne n'a le bon goût universel, hein, voilà, il vend et tout ça est disponible partout dans le monde. Qu'est-ce que ça brille quand même, vous avez vu le bas du tableau, waouh. Voilà, chez nous... Il doit y avoir des fans pour l'acheter. Hein. Bien sûr, non, il est... Après, voilà, la base, c'est personne n'a le bon goût universel, donc on peut aimer... c'est toute la question, voilà. le goût... Chez nous, et assez réussi, je trouve, Hugo Frey, qui a toujours rêvé d'être sculpteur depuis l'adolescence, mais son père lui avait dit non, c'est un art majeur, la sculpture, tant que t'es pas sûr de toi, tu n'y vas pas. Il a commencé à montrer son travail à 84 ans, à peu près, il a attendu très longtemps. Les bronzes d'Hugo Frey, ils sont très très chouettes, hein. Il y a régulièrement des expos partout en France, des bustes qui représentent les beaux visages de Van Gogh, de Cézanne, de Gauguin et de son idole, Bob Dylan. Ouais. C'est bien, c'est beau, ouais. Moi, je trouve que c'est joli. Joli, ça le rend vraiment profondément heureux et fier. Il est vraiment content d'en parler en interview. Alors, Bob Dylan, justement, parlons-en. Il est déjà chanteur, poète et prix Nobel de littérature en 2016 et il peint également, regardez, quelques images de ses expositions. Beaucoup de paysages, de routes, de villes américaines, de vues en tournée, en fait, de gens qu'il a rencontrés. C'est assez nostalgique. Et il a, pareil, son petit succès, notre cher Bob Dylan. Il faut dire que le voyage, les tournées, donc ça inspire beaucoup les chanteurs. C'est bien. Ils sont loin de la maison. Les fruits sont pas mal. Ça fait un peu Paul Cézanne. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté Cézanne, vous avez raison. On a aussi David Bowie qui a été très inspiré quand il a vécu à Berlin à la fin des années 70. Berlin, déjà la ville, et puis sa grande histoire d'amour avec Iggy Pop. Voilà. Ça a été peint donc à la fin des années 70, mais il les a exposés dans les années 90. C'est Iggy Pop, ça? Ah bah oui. Ah bon? Ah si. Il est Non, pas... j'avais pensé au grand Schtroumpf. J'étais sûre que vous alliez dire. Non, mais il y a une super C'est patte, quoi. Iggy Pop, vue du dessus avec les yeux de l'amour. Moi, je vous le dis, ça se voit tout de suite. On a aussi au rayon des artistes torturés de jolis autoportraits de Marilyn Manson. Pas hyper en forme, mais voilà, sachez que... Marilyn Manson, également Pete Doherty, qui avait défrayé la chronique en décidant de peindre avec son sang au milieu des années 2000. Parfois, il laissait même la seringue sur la toile, hein, si jamais les gens n'avaient pas bien compris le message. Le message étant de parler de son addiction à l'héroïne. Moi, à l'époque, j'avais trouvé ça assez bouleversant, mais je peux comprendre que ce soit un peu trop, là, pour cette soirée qui s'annonce finalement sympathique. Donc, on va terminer avec un truc un petit peu plus léger. Je vous présente, mesdames et messieurs, Britney Spears, artiste peintre, luxe, calme et volupté.
j'adore. Attends de voir la peinture d'abord. Ah, c'est énorme. Voilà, Britney, quel amour. Elle a cassé Internet avec cette vidéo. Tout le monde la regardait et la partageait. Et ça a donné une idée à l'association Las Vegas Cares qui récoltait de l'argent pour les victimes de l'attentat de Las Vegas. Vous vous souvenez, ce type qui avait tiré sur la foule depuis sa chambre d'hôtel. Alors elle a donné donc cette jolie petite croûte, Britney, qui a été vendue aux enchères 10 000 $. Voilà, bravo à ce monsieur. Pour son bon goût, il s'appelle Robin Leach, c'est un journaliste américain. Il a donné donc 10 000 $ à la bonne cause. l'association. Pour la bonne cause. Pour la bonne cause, et oui, la moralité étant que quoi qu'il arrive, on peut toujours tirer quelque chose de bon de toute forme d'art. Merci beaucoup, Émilie.